Aujourd'hui, tout le monde se plaint. On se plaint. Les gens se plaignent. Dans la société, les gens se plaignent du gouvernement, ils se plaignent du temps, on se plaint de tout. Et on remet la faute de nos problèmes sur les autres. Soit c'est le gouvernement, soit c'est le pays, soit c'est la famille, soit c'est les uns, soit c'est les autres, quand on est dans les problèmes. Vous êtes d'accord ? Le plus grave, c'est que quand on est chrétien, on se plaint de Dieu, en vérité. Pourquoi ? Vous voyez, Dieu chérit l'alliance qu'il a fait avec nous. Dieu a fait une alliance avec nous de bénédiction. Quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes entrés dans cette alliance et nous sommes sous la bénédiction de Dieu. Et quand nous commençons à nous plaindre parce que nous avons des problèmes et à rejeter la faute sur les autres, sur les situations, sur les circonstances, sur ce qu'on n'a pas fait pour moi, sur ce qu'on a mal fait, sur ce qui ne va pas, sur ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, on se place sous la malédiction. On libère, on peut dire, la malédiction sur nos vies parce qu'on ne reconnaît pas la bénédiction de Dieu dans nos vies et on est mécontent et l'amertume vient et le mécontentement vient et on est dans un esprit lourd et négatif. Et le diable a une porte ouverte, je vous le dis. Le fait de se plaindre est vraiment quelque chose de sérieux qu'il faut arrêter quand on a des problèmes. Le fait de rejeter la faute sur les autres, ou sur les circonstances, ou sur Dieu même. Comme si Dieu ne savait pas ce qu'il faisait dans nos vies. Et lorsque nous sommes dans les problèmes, nous devons rester dans la bénédiction. Et pour rester dans la bénédiction, nous ne devons pas nous plaindre. Parce que quand nous commençons à nous plaindre, c'est comme si nous disions à Dieu, tu ne m'as pas béni, tu ne me béniras pas. Dieu sait ce qu'il fait avec chacun de nous. Dieu sait ce qu'il fait, il nous connaît, il connaît notre adresse, il connaît notre cœur. Nous sommes dans le royaume de Dieu, nous avons été investis par Dieu, oints par Dieu, choisis par Dieu. Dieu nous a adoptés, nous sommes ses fils et des filles. Dieu sait toutes choses en ce qui nous concerne. Et lorsque nous nous plaignons, lorsque nous pleurons sur notre sort, nous nous plaçons sous la malédiction et le diable est bien content, nous ouvrons une porte à l'ennemi. Et la bénédiction ne peut plus couler sur nos vies. Il faut nettoyer nos cœurs. Vous voyez, lorsque Adam et Ève ont péché, la première chose qu'ils ont fait, parce que c'est la conséquence du péché, ils ont rejeté la faute sur Dieu, sur Satan, sur la femme, sur etc., sur toutes sortes de personnes, sauf ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Nous devons cesser de nous plaindre. Amen. Parce que cela amène la malédiction dans nos vies. Nous devons apprendre à remercier Dieu. Quand les situations sont difficiles, nous devons lui faire confiance. Et il y a deux situations, choisis la vie, choisis la mort. Si tu te plains de Dieu, si tu es constamment mécontent, si tu ressasses ton passé, tu es sous la malédiction et le diable, je vais te dire, il ne va pas te faire de cadeau. Nous devons rester dans la bénédiction. Dieu nous a bénis et il est en train de continuer de libérer ses bénédictions. À partir du moment où nous avons été sauvés, nous sommes entrés dans la bénédiction. Et Dieu n'a pas des plans de malheur pour nous, il a des plans de bénédiction, il a des plans de bonté, il a des plans d'amour, il a des plans de joie. Simplement, il veut changer notre mental. Mais si nous ne faisons pas notre part, Dieu ne peut pas la faire. En ce qui concerne les choses du mental, nous avons notre part à faire. Dieu a fait sa part dans notre esprit, il a changé notre esprit, il a transformé notre esprit. Nous avions un esprit qui était séparé d'avec Dieu. Nous n'avions même pas l'esprit de Dieu en nous, nous n'avions rien. Notre esprit était, on peut dire, asphyxié, perdu loin de Dieu. Et notre esprit était rempli par la nature du péché. Il était séparé d'avec Dieu. Lorsque nous naissons de nouveau, Jésus est venu, le Saint-Esprit est venu et a transformé notre esprit. La vie de Dieu est venue dans notre esprit. Nous avons reçu un esprit tout neuf pour avoir une vie nouvelle, pour vivre en nouveauté de vie. Dieu a mis des bonnes choses et de grandes choses dans notre esprit. Toute la bénédiction du salut est venue dans notre esprit. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, se plaindre et rejeter la faute sur les autres et ne pas prendre nos responsabilités. Et bien souvent, quand nous avons des problèmes, nous sommes les seuls devant lesquels nous devons nous plaindre. C'est nous qui sommes des responsables de notre vie. Les autres ne gouvernent pas nos vies. Personne ne gouverne pas nos vies. Amen. Et à partir du moment où nous sommes venus à Christ, Dieu a changé nos vies.
Il a changé le passé difficile et douloureux. Il a pardonné nos péchés. Il nous a donné une conscience neuve. Alors, il faut reconnaître s'il y a des gens blessés, des gens qui sont constamment à se rappeler de leur passé et à souffrir à cause de leur passé. Ils ne sont pas entrés, amen, dans le pardon de Dieu. Ils sont blessés. Oui, mais Dieu a dit, je suis venu pour guérir les blessures. On ne peut pas ressasser constamment les douleurs et les problèmes du passé. Une fois qu'on est venu à Christ, eh bien, il faut s'attendre à recevoir le pardon pour nos péchés et à nous-mêmes pardonner à ceux qui nous ont offensés dans notre passé. Comment est-ce qu'on peut avancer dans la vie si on reste rattaché au passé, aux souffrances du passé, à toutes les choses difficiles qu'on a vécues, aux injustices qu'on a vécues? On a tous vécu des injustices. Mes frères et sœurs, il nous faut nous lever maintenant dans notre esprit et dire, Seigneur, je veux vivre dans la bénédiction de Dieu. Je veux arrêter de me plaindre. Je veux arrêter d'avoir peur. Je veux arrêter de trembler quand les circonstances ne se tournent pas en ma faveur. Je veux arrêter de mettre la faute sur les autres. Le monde se plaint, oui, mais c'est terrible quand ce sont les chrétiens qui se plaignent, parce qu'en fin de compte, quand ils se plaignent de leur sort, ils se plaignent de Dieu. Et c'est bien plus grave que de se plaindre du gouvernement, de la conjoncture, du temps, de la famille, des voisins, des parents, du travail, du patron et tout le cirque. C'est le monde. Mais nous, frères et sœurs, devons arrêter de nous plaindre parce que nous sortons de la bénédiction. Dieu te dit, ah bon, tu crois que tu n'es pas béni alors ? Tu crois que je ne t'ai rien fait? Tu crois que quand tu es venu à moi, mon alliance, tu la considères comme rien. Tu te plains de moi parce que tu ne considères pas mon alliance. Or, j'ai fait avec toi une alliance qui offre pleine sécurité, nous dit Jérémie. Totale sécurité. Mais nous regardons aux petits problèmes, ou aux plus ou moins problèmes que nous traversons, et de nouveau le passé nous rattrape, et de nouveau nous nous plaçons sous la malédiction. Frères et sœurs, c'est très sérieux, il faut changer notre façon de faire. Et quand il y a des problèmes, quand nous traversons des épreuves, des situations, nous sommes blessés, demandons à Dieu comment les vivre sans sortir de la bénédiction. Demandons à Dieu comment agir dans cette situation, comment rester dans la foi, comment rester confiant en Dieu. Parce que c'est une injure pour Dieu que nous considérions qu'il ne nous bénit pas. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En Christ, par Christ, nous sommes bénis. Frères et sœurs, il faut commencer à le regarder, à le voir et à être reconnaissant. Et à cesser de nous plaindre, car ça, c'est une injure pour Dieu. Je vous le répète, c'est nous placer sous la malédiction. Et je vais vous dire, on n'a pas à donner d'armes au diable. La parole nous dit de résister au diable, il fuira loin de nous. Il fuit si nous le résistons. Nous lui résistons de la place de bénédiction dans laquelle nous sommes. Nous ne lui résistons pas dans la place, quand nous plaignons de Dieu, on ne peut pas résister au diable. Il est très content parce qu'il est celui qui trompe, qui séduit, qui tourne les choses. Il faut rester sur cette place de béni. Je suis béni. Mais vous voyez, ce n'est pas des paroles. Si vous ne le croyez pas dans votre cœur, ça ne sert à rien. Si vous ne considérez pas les bienfaits du salut que Dieu nous a donné, ça ne sert à rien. Les paroles ne suffisent pas. C'est bon de dire des bonnes choses, mais il faut que ça descende aussi dans notre cœur. Et dans notre pensée, il faut le croire. Alléluia. Considérons les bienfaits de Dieu, disait David. Il a une vie très mouvementée, mais Dieu lui a toujours donné son amour et sa confiance. Et il a dit, considérons tous les bienfaits de Dieu. Il a dit, mon âme, arrête de pleurer, arrête de te plaindre. Il avait des raisons de se plaindre. Il avait un enfant qui était décédé à la naissance. Il avait fait de gros péchés. Il était allé dans l'adultère. Il a eu des conséquences terribles. Il a son fils qui s'est retourné contre lui. Ses enfants qui ont connu, qui ont fait des choses difficiles entre eux, qui sont partis, comment ça s'appelle, à faire... à coucher ensemble, entre frères et sœurs, donc c'est catastrophique. Hein? L'inceste, il a connu des choses terribles, David. Il a été trahi, abandonné, mais toujours il est resté confiant en Dieu. Il a eu une vie difficile, il a été toujours un combattant, mais il a eu une vie difficile, il a fait des erreurs. Il nous ressemble beaucoup, qui ne fait pas d'erreurs, qui n'a pas eu dans sa vie des mauvais choix, des doutes. Mais, frères et sœurs, restons dans la place de bénédiction. Ne doutons pas de la bénédiction de Dieu, parce que nous sommes trop souvent voilés et nous ne voyons pas ce que Dieu fait pour nous. Dieu, quelquefois,
nous donne les choses parcimonieusement parce qu'il attend des changements dans notre vie. Dieu ne veut pas qu'on court après la bénédiction, il veut qu'on court après Dieu qui nous bénit. Dieu est celui qui me bénit. Tous les jours, il me bénit. C'est pourquoi David a dit, mon âme, notre âme a besoin d'être en ordre. Notre âme a besoin de reconnaître les bienfaits de Dieu. Notre âme a besoin de dire, comme David, mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Nous avons besoin de cela, chacun d'entre nous. Alléluia. Frères et sœurs, je vous le dis, ne vous plaignez pas. Ne soyez pas comme Adam et Ève lorsqu'ils ont péché, à rejeter la faute sur les autres. Quand vous traversez des problèmes, regardez à vous-même. Dites-vous, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Qu'est-ce que j'ai besoin de découvrir? Dans cette situation, je te rends grâce, Seigneur. Mais tu me donnes ta pensée pour traverser la situation. Tu me donnes ta sagesse pour agir avec foi, pour avancer dans mes situations, pour ne pas avoir un esprit de découragement et de doute et d'amertume dans ma vie. Parce que l'amertume est une racine de tous les maux. Elle détruit la foi. Nous devons veiller sur notre âme et sur nos pensées. Ne pas laisser les mauvaises racines nous détruire. Et vous savez, l'amertume, c'est une catastrophe, l'amertume. Ça vient insidieusement en vous comme une vieille racine qui remplit tout et qui vous masque toutes les bénédictions de Dieu. Alléluia. Comme on l'a chanté, est-ce que notre vie est en Dieu? Ma vie est en toi, Seigneur. Ma force est en toi. Mon espoir est en toi. Restons dans la bénédiction, car peuple de Dieu, nous sommes un peuple béni. Nous avons la révélation de Dieu. Je lisais dernièrement un livre écrit par un juif israélite, donc, qui croit dans l'ancienne alliance, et qui découvrait des révélations dans la parole de Dieu, mais avec quelle crainte, avec quel respect il recevait une révélation toute petite. Nous, on nage dans la révélation. On est dans ce temps que Daniel, le prophète, a annoncé, la connaissance augmentera. Nous avons la connaissance de Dieu, nous avons la parole, nous avons beaucoup de connaissances de Dieu dans ce monde et dans notre société. La connaissance, avant le retour de Jésus, a augmenté énormément. Nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance où les choses sont retenues. Bien qu'ils aient une connaissance de la parole de Dieu, ils n'ont pas la révélation. Nous avons la révélation de Dieu. C'est une grande bénédiction. Nous avons un salut éternel. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons les promesses de Dieu. Nous sommes un peuple béni, frères et sœurs. Et je voudrais que vous le réalisiez avant de prendre le repas du Seigneur. Je voudrais simplement ce matin, vraiment, que nous demandions pardon à Dieu quand nous nous plaignons. Quand nous nous plaignons des uns, des autres et de Dieu. Pourquoi tu n'as pas fait ça dans ma vie? Pourquoi tu ne fais pas ça? Dieu fait les choses comme il veut. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi je ne suis pas contente de ci? Je ne suis pas satisfait de cela. J'aurais rêvé ci, je ne l'ai pas eu. Pourquoi? La réponse est seulement en Dieu. Elle n'est pas, ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas les uns, ce n'est pas les autres, c'est Dieu qui sera votre réponse. Il a ses raisons. Et si vous ne lui faites pas confiance, vous verrez que vous vous placez sous la malédiction. Et Satan ne vous loupera pas parce qu'il cherche les occasions. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il n'est pas un lion, il est comme. Lorsqu'on n'est plus dans la présence de Dieu et qu'on n'est plus dans la bénédiction, il peut faire peur et il est menteur et il montre les choses, il les grossit. Il montre les épreuves comme si elles étaient des montagnes et tout le monde est écrasé sous les problèmes alors que ce sont des mensonges. Dieu nous a donné la sagesse pour traverser les épreuves. Considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves à laquelle vous pouvez être confrontés, sachant que chaque épreuve va libérer votre foi et que vous allez avoir la satisfaction de passer à travers et de voir l'accomplissement de votre foi, car vous avez tout en vous. Nous avons tout reçu pleinement, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Réfléchissez à cette parole puissante. Alléluia, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut le dire ce matin? Répétons-le ensemble. Père, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Je le crois, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons nous relever. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des hommes et des femmes victorieux. Certains ont des vies plus difficiles que d'autres, c'est vrai. Qui n'a pas d'épreuves dans sa vie? Bernard et moi, nous avons cheminé longtemps et nous continuerons de le faire. Et on a rencontré des épreuves.
et on a eu des souffrances. On les a toutes surmontées en nous appuyant sur Dieu. On n'a pas douté de lui. On a eu des tremblements, des inquiétudes, des souffrances, mais on est passé à travers parce que notre foi n'a pas douté de notre Dieu. Ce qu'il y a dans votre cœur, votre relation avec Dieu, c'est ça qui compte. Parce que c'est ce qui va être libéré dans vos épreuves. Si vous n'avez pas une relation intime et profonde avec Dieu, quand l'épreuve vient, eh bien voilà, vous vous placez dans le doute, c'est de sa faute, c'est de la faute de Dieu, c'est de la faute de ci, pourquoi tu n'as pas fait ci, pourquoi tu n'as pas fait ça. Mais quand vous êtes dans une profonde communion avec Dieu, une confiance en lui, vous voyez, c'est ce que Dieu veut, il cherche vos cœurs, il cherche mon cœur. Il cherche votre cœur. S'il n'a pas votre cœur, s'il y a simplement dans votre pensée « je veux ça, je veux ça, je veux ça », Dieu ne le donne pas parce qu'il n'a pas votre cœur. Il veut votre cœur. Il vous donnera tout ce que votre cœur désire, mais il veut votre cœur. Il y a des personnes qui retiennent leur cœur. Ils cherchent des choses et Dieu dit « c'est toi que je veux, c'est moi qui ai ta réponse. Cherche-moi, cherche-moi et je te donnerai ce que ton cœur désire. » Amen. Frères et sœurs, prenons un instant ce matin, avant de prendre le repas du Seigneur, pour regarder nos cœurs. Et s'il y a de l'amertume, du doute, des souffrances, des blessures parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voudrait, on est amer, on est triste, et la vie est un fardeau, venons au Seigneur qui connaît les blessures. Il est celui qui veut guérir les blessures. Souvent, ce sont des gens blessés qui sont amers. Ils ont laissé l'amertume remplir leur cœur. Mes frères et sœurs, on peut en sortir. Alléluia. C'est un processus, mais il faut en sortir. C'est un processus dans la pensée, mais il faut en sortir. Nous sommes un peuple de Dieu. Dieu a tout investi en nous. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quelles sont nos motivations? Il ne faut pas être comme Adam et Ève après le péché, à rejeter la faute sur les uns, sur les autres. Il n'y a pas de faute, il y a une marche. Il y a des marches difficiles, c'est vrai, mais Dieu sait pourquoi. Il cherche nos cœurs avant tout. Avant tout. Amen. C'est parce qu'il nous aime. Et vous voyez, vous vous rappelez de ce passage d'Hébreux qui dit « Considérez le chemin par lequel vous passez, fortifiez vos mains languissantes et vos genoux qui fléchissent. » Nous devons nous fortifier dans ce qui est faible en nous. Parce que si nous ne connaissons pas nos faiblesses, eh bien, elles vont prendre trop de place et elles vont nous voler notre foi, elles vont nous voler les bénédictions que Dieu a pour nous. Amen. Fortifions-nous dans le Seigneur. Et vous savez, remettons-lui nos problèmes. C'est notre meilleur ami. Ce n'est pas un Dieu lointain. Parlons-lui. Pleurons devant lui. Il m'est arrivé de pleurer devant lui, même de crier devant lui, pour que certaines choses changent. Soyons sincères. Ne nous limitons pas avec Dieu. Soyons des cœurs à cœur avec Dieu. Il est vivant, il est réel. Nous n'avons pas un Dieu mort, ni une image que nous adorons. Nous avons un vrai Dieu à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit. Nous adorons un Dieu vivant qui répond à son peuple, qui nous aime pour l'éternité, qui nous a choisis pour être son Église. Alléluia, qui va nous permettre de régner avec lui. Nous avons un tel avenir. Frères et sœurs, relevons la tête et arrêtons de nous plaindre. Rappelez-vous que le peuple d'Israël, 40 ans dans le désert, avec des pleurnicheries et des pleurs, alors que Dieu libérait des miracles sur leur vie et qu'il voulait les faire entrer au bout de très peu de temps dans le pays de la promesse. Le fait de se plaindre nous enlève de la bénédiction. Nous ne la voyons plus. Dieu veut qu'on la voie, cette bénédiction. Il nous a bénis de toute bénédiction. Nous sommes bénis, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons un héritage glorieux. Dieu a arrêté le temps d'Israël pour faire entrer l'Église dans la dispensation de l'Église et pour ensuite prendre son Église avec lui. C'est glorieux ce que nous vivons. Et puis vous voyez, on n'est quand même pas dans un pays de guerre, on n'est pas dans un pays de famine, on n'est pas dans un pays où il y a des attentats tous les 4 matins, on n'est pas terrorisé, on est quand même dans une bénédiction, réalisons-le frères et sœurs. Tous les chrétiens ne vivent pas dans cette bénédiction, nous n'avons pas le droit d'être des gens mécontents, nous devons être reconnaissants. Aujourd'hui, le monde souffre. Au niveau de la planète, il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances. Nous devons lever notre tête et dire « Seigneur, je reste béni, je suis béni. Je marche dans la bénédiction, j'accepte ma vie telle qu'elle est. Et je sais que tu sais quels sont mes rêves, tu les accomplis car je marche confiant en toi. » Amen.
Alléluia. Nous allons partager la bonne parole de Dieu. J'espère que vous avez vos Bibles. Vous allez prendre quelques notes, c'est important. Je vais vous parler de la foi surnaturelle que Dieu nous a donnée. Vous vous rappelez, il y a 2-3 semaines, avant la fête des mères, je vous ai parlé de votre esprit. L'esprit neuf que Dieu nous a donné, dans laquelle Dieu a tout mis dans notre esprit. Notre esprit a tout reçu. Avec notre esprit, nous sommes en contact avec Dieu. Et notre esprit a toutes les capacités extraordinaires que nous pouvons imaginer. Maintenant, nous allons voir la foi. Ce que c'est que la foi surnaturelle. Parce que la foi est un don. Et Dieu nous a donné la foi. Tout ce que Dieu donne est surnaturel, bien sûr. Donc la foi est un don. Nous allons le voir en lisant cette parole de Romains 12, verset 3, qui déclare « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » La mesure, c'est une mesure puissante et surnaturelle, suffisante pour chacun de nous. Nous avons reçu dans notre esprit la foi suffisante pour vivre une vie en accord avec la parole de Dieu et une vie de puissance. Vous avez dans votre esprit toute la foi dont vous avez besoin. Vous avez dans votre esprit toute la foi dont vous avez besoin. Je le répète, la mesure de foi est dans votre esprit. Vous avez reçu toute la mesure de foi pour vivre une vie en accord avec Dieu. Relisons ce passage de Romains 12, verset 3. Dieu a donné à chacun, à partir du moment où vous êtes né de nouveau, Dieu vous a donné quelque chose de surnaturel qui s'appelle la foi, qui est surnaturelle, qui est puissante, qui est dans votre esprit, parce que tout ce que Dieu donne, il le met dans votre esprit. Alors nous vivons au niveau de notre conscient beaucoup trop. Et nous avons besoin de réaliser ce que nous avons à l'intérieur de nous, afin que nous libérions cette puissance qui est en nous, qui s'appelle la foi. Frères et sœurs, je le répète, la foi est un don que vous avez reçu à la nouvelle naissance et que vous avez dans votre esprit toute la foi dont vous avez besoin pour vivre une vie qui glorifie Dieu. Alléluia. Et pour aller de victoire en victoire et pour triompher dans toute l'adversité. Vous avez toute la foi dont vous avez besoin dans votre esprit. Prenez une parole dans Éphésiens, verset dans Éphésiens 2:8. La foi est un don. Tout ce que Dieu donne est surnaturel. Tout ce que Dieu donne est puissant. Tout ce que Dieu donne est glorieux. Tout ce que Dieu donne transcende le naturel et les choses de ce monde. Tout ce que Dieu donne bien au-delà de tout ce qui est humain et naturel. C'est un don de Dieu. Regardez Éphésiens chapitre 2, lisons-le ensemble. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par quoi? Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Vous avez été sauvés par votre foi. Et cette foi, qui c'est qui vous l'a donnée? Alléluia. Regardez. Et cela ne vient pas de vous. À partir du moment où vous dites oui à Dieu, oui pour l'œuvre de la croix, oui pour le pardon des péchés, j'ai besoin de toi Seigneur, je viens à toi, je crois, je me repens de ma vieille façon de vivre, je me repens Seigneur. À partir du moment où on dit oui à l'œuvre de la croix, on reçoit le miracle à l'intérieur de nous. Dieu nous donne un esprit nouveau et il nous donne le don de la foi pour croire. C'est comme ça qu'on est né de nouveau. Nous avons dans notre esprit toute la foi dont nous avons besoin pour vivre. Ça n'est pas une petite don que Dieu a donné. Il ne donne pas de petites choses. Dieu donne de grandes choses. Vous avez reçu le don de Dieu. C'est un don de Dieu. Vous ne pouvez pas être sauvé par vos œuvres, votre bonne conscience et votre bonne vie, votre façon de vivre. Vous êtes sauvé par le don de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous a fait. Et nous devons continuer de vivre dans cette grâce. Nous devons vivre dans la grâce de Dieu. Nous devons croire dans la bénédiction de Dieu et dans la faveur que Dieu a pour nous. C'est un don de Dieu. Alléluia. Et il rajoute ici, ce n'est pas par les œuvres. Je ne mérite rien et ce n'est pas par mes mérites que Dieu va m'aimer davantage. Non, il m'aime parce que j'ai accepté Christ. Dieu aime tous les hommes. Mais à partir du moment où on accepte Christ, on rentre dans la famille de Dieu. On rentre dans la maison de Dieu. On rentre dans une vie nouvelle.
Nous ne sommes plus des étrangers, nous sommes des fils et des filles maintenant. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Dieu veut qu'on qu'on œuvre dans son royaume, qu'on soit actif dans son royaume, qu'on soit victorieux dans nos activités. Il veut que notre esprit soit victorieux. Il a mis toute la foi dont nous avons besoin quand nous sommes nés de nouveau. Lisons-le ensemble. Hein? C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. On a cru et on a reçu. On a senti quelque chose? Non, mais on savait. On savait. La foi, c'est sentir. La foi surnaturelle de Dieu, c'est savoir. C'est pas sentir, c'est savoir. Savoir. Je dois connaître. Je dois savoir. Je sais ce que j'ai reçu. Dans mon esprit, j'ai toute la foi dont j'ai besoin. Regardons ce passage. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Ah, je vous le disais ce matin, comment est-ce qu'on peut dire, Seigneur, tu ne fais pas ton boulot, quoi. Je suis son ouvrage, il œuvre en moi, il me forme, il est le divin potier. Il me forme, il est un potier, et moi je suis l'argile qu'il forme. Alors il y a des argiles qu'il faut mettre beaucoup d'huile ou beaucoup d'eau parce qu'elles sont sèches, elles sont dures. Il faut qu'il y ait l'eau pour que l'argile soit facilement malléable dans les mains du potier. Laissons l'eau de la parole, l'eau de l'Esprit de Dieu nous transformer parce que nous sommes son ouvrage. Alléluia. Ayant été créés en Jésus-Christ. Quand est-ce que vous avez été créés? Quand vous êtes venus au monde? Non. Non. Vous n'étiez pas créés par Dieu. Vous avez été créés par vos parents. Vous êtes une vie précieuse. Tout le monde sur la terre est une vie précieuse. Dieu a créé l'homme à son image. Il aime tous les hommes, il en prend soin. Mais il veut que par son évangile, ils viennent dans le royaume de Dieu. Et l'histoire de la Bible nous raconte qu'il y a une chute, qu'il y a une séparation entre Dieu et l'homme. C'est le péché. Que Dieu ne peut pas avoir le péché. C'est pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix pour nous libérer du péché. Et tous ceux qui croient en Christ sont libérés du péché. Ils reçoivent ce miracle de la nouvelle naissance et le don de la foi, qui est suffisante une fois pour toutes pour vivre une vie glorieuse et puissante par la foi. Alléluia. Alors nous allons voir plusieurs choses, mais je vous dis, comme vous avez reçu le salut en croyant, alléluia, de même, tout ce dont vous avez besoin pour votre vie, c'est de croire et de libérer cette foi qui est en vous, qui est puissante et qui est surnaturelle. N'oubliez pas qu'elle est surnaturelle. Ça veut dire qu'elle va faire des miracles, elle va transformer les situations, elle va changer les circonstances, elle va bouleverser les choses. Lisez Hébreux 11, vous verrez ces hommes et ces femmes, ils ont cru, ils ont eu des problèmes, mais ils ont cru et ils ont vu des changements. Nous avons cette foi-là, la même foi qu'avait Jésus. Je vais vous le prouver par la parole. C'est pourquoi nous devons changer notre mentalité, frères et sœurs, parce que le travail de la vie chrétienne, qu'est-ce que c'est? Pourquoi Dieu a institué l'église locale? Il a oint un pasteur pour donner la nourriture aux brebis du Seigneur, afin qu'elles soient fortes et qu'elles changent leur mental. Notre mentalité doit changer. Nous avons besoin d'apprendre la mentalité du royaume. Et frères et sœurs, on a tous besoin d'aide. On a tous besoin de recevoir la parole. On a tous besoin de nous attacher à la parole. C'est elle qui change notre façon de penser. Parce que c'est notre façon de penser qui fait obstacle. Si on a tout reçu dans notre esprit, si j'ai toute la foi pour développer, pour bouger les montagnes, pour changer, pourquoi est-ce que ça ne se manifeste pas comme je voudrais? Pourquoi est-ce que les choses ne changent pas aussi vite que je le voudrais? Mon mental, ma façon de penser doit changer. C'est l'obstacle. Nous avons la pensée de ce monde. Nous avons une façon de voir et de penser. Nos concepts humains sont très accrochés dans notre vie. Ce qu'on nous a appris, notre façon de raisonner est souvent contraire à la parole de Dieu. La foi est bloquée. Pourquoi? Parce que notre mental, notre intelligence est un filtre. Et ce qui vient de notre esprit est filtré par notre intelligence. Et si notre intelligence s'oppose à la parole de Dieu, la foi ne peut pas être libérée. Cette foi surnaturelle, il faut qu'on change notre mentalité, il faut qu'on change notre façon de penser. C'est pourquoi l'Église est là, pour changer les chrétiens en disciples puissants et changer notre monde autour de nous. Non seulement nous, mais le monde surtout. Amen. Notre monde autour de nous, nos familles, nos enfants, nos parents, nos voisins, nos collègues de travail. Et c'est comme ça que la société change.
On amène le royaume de Dieu dans notre monde. Mais si notre mental reste le mental de ce monde, on se plaint, on pleure, on n'est pas content, on vit des vies médiocres parce qu'on pense médiocre, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas la puissance de changer le monde. Les gens ne vont pas nous suivre. Pourquoi ils suivraient des gens médiocres? Si on est des gens... notre situation ne compte pas. Vous dites, oui, mais moi je ne gagne pas beaucoup d'argent, je suis quelqu'un qui travaille à l'usine. Ça n'a pas d'importance. Ce que tu es à l'intérieur de toi, c'est ça qui compte. Et c'est ça que les gens voient. Il se peut que tu travailles à l'usine, il se peut que tu travailles dans un magasin, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que tu es à l'intérieur de toi. Alléluia. Parce que c'est ce que les gens vont voir. Et les gens ne vont pas te mépriser, ils vont t'admirer. Parce que ta parole, elle est assaisonnée de sel. Il y a dans ta parole de la foi. Parce que tu as le royaume en toi et tu le libères dans ton naturel, dans ta vie naturelle, dans ce que tu penses, dans ce que tu vois, dans ce que tu dis. Ça transcende. La foi a besoin d'être libérée et le blocage, c'est notre mental. Amen. Regardons un autre passage maintenant. Colossiens. Notre esprit est neuf, frères et sœurs. Votre esprit est tout neuf. Vous avez un esprit neuf. Alléluia. Dans votre esprit, il y a tout. Vous avez été sauvés, vous avez reçu le salut. Le mot sozo veut dire prospérité, santé, guérison, délivrance, sécurité. Vous êtes sauvés ou pas? Si vous êtes sauvés, vous avez tout cela. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes en sécurité en Christ? Vous êtes conscient que vous avez tous vos besoins pourvus, qu'il y a la prospérité de Dieu qui est libérée sur votre vie, qu'il y a la sécurité, qu'il y a la guérison, qu'il y a tout ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez libérer cette foi, parce que vous avez reçu. Cela se reçoit par la foi. Tout ce que nous avons, nous en saisissons par la foi. Pourquoi Josué a dû se battre contre des ennemis et avoir toujours la victoire pour prendre le pays qu'il devait prendre parce qu'il devait libérer sa foi. Nous-mêmes, nous devons vivre dans la bénédiction. Et quand l'ennemi vient pour nous raconter des mensonges et nous dire « t'es pas béni, t'es pas ci, t'es pas ça », hors de ma vue, Satan, pars, je ne t'écoute pas. Tu es un menteur, je suis béni, j'avance dans la bénédiction de Dieu. Ma vie, c'est ma vie. Mon chemin, c'est mon chemin. Pas un seul d'entre nous n'a le même chemin. Nous avons tous des vies différentes, tous des chemins différents. Mais la foi que nous avons, elle a été donnée une fois pour toutes à chacun. Le don de Dieu est le même pour tous. Nous avons tout reçu dans notre esprit. Amen. Vous le croyez? Je suis sûr que vous le croyez. Vous le croyez vraiment? Alléluia. Regardez Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 6. Alléluia. Verset 6 nous dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur ». Alors regardez bien ce petit verset parce qu'on le lit 100 fois. Mais quand vous méditez dessus, quand vous méditez, vous vous dites « Ah, comment est-ce que j'ai reçu le Seigneur ?» J'ai reçu le Seigneur en ouvrant mon cœur, en disant « Je crois, Seigneur ». Hein? Par la foi. Alors comme vous avez reçu le Seigneur, regardez, Jésus-Christ, marchez en lui, vivez en lui, de la même façon que vous avez cru et que vous avez reçu le Seigneur, de la même façon, utilisez votre foi pour marcher en lui, pour vivre une vie abondante en Christ avec la foi que vous avez. De la même façon, vous voyez, c'est les mêmes principes, libérez la foi surnaturelle de Dieu dans votre vie. De la même façon, je crois, Seigneur, que la bénédiction est là pour moi. Elle n'est pas là demain, elle est là maintenant. Je crois, Seigneur, que je trouve un travail maintenant. Je crois, Seigneur, que ma situation, je ne sais pas vos problèmes, mais c'est une position de foi qu'il faut libérer parce que cette foi, elle est dans votre cœur. Et elle est la même, elle est puissante, c'est une foi surnaturelle. Alléluia. De la même façon que vous avez reçu Christ, marchez en lui, vivez en lui. Ça veut dire la même foi qui vous a permis de devenir enfant de Dieu, utilisez-la pour tous vos besoins. Avec cette même attitude de dire « Je crois Seigneur » et je marche dedans. Quand j'ai été sauvé, mon Dieu, quel événement, quelle expérience. Mais je n'ai plus jamais été la même. J'étais une autre personne. Je pleurais, bien sûr. Je n'avais pas encore compris tout mon héritage. Mais je savais que j'étais devenue une fille du Seigneur, une fille de Dieu maintenant. Une fille qui appartenait à Dieu. Ma vie lui appartenait. J'avais changé. La bénédiction de Dieu était sur moi.
Mon mental a même changé. L'angoisse, les dépressions, les tourments ont disparu. Je me suis approprié les choses de Dieu. C'est un chemin, frères et sœurs, mais nous devons rester sur ce chemin. Comme vous avez reçu Christ, avec la même foi, la même simplicité, en 1 minute, marchez en lui. Vous pouvez tout recevoir en 1 minute. C'est une mentalité. Et ce qui compte, c'est votre mentalité, c'est ce que vous pensez que vous êtes. Parce que si vous avez, vous voyez, Jacques dénonce les esprits divisés, les pensées doubles. Il dénonce ça, l'apôtre Jacques. Il dit, on ne peut rien recevoir quand on est double. Ça veut dire que notre esprit a la puissance de vivre le surnaturel et notre âme pense le contraire. On envie, on veut ci, on est mécontent, on est amer, on n'a pas ci, on n'a pas ça. On a une pensée double. Il faut que notre pensée s'aligne sur la parole de Dieu. Revenons dans la position de foi nécessaire pour tout recevoir, car on a tout en Jésus-Christ. On a tout pleinement. Alléluia. Marchons en lui, comme vous avez reçu Christ. Regardez ce petit verset, réfléchissez. Comme vous avez reçu Christ, marchez en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les domaines de ma vie ont besoin de ma foi. Si j'ai un problème de santé, je marche. Comme j'ai reçu Christ, je crois. Si j'ai un problème d'argent, je crois. Si j'ai les paroles, j'ai la promesse, j'ai tout. Comme j'ai reçu Christ, je libère la même foi, je pense et je vis et je crois comme Christ. Alléluia, j'ai reçu. Amen. C'est important. Alléluia. Parce que regardez la suite de ce petit verset-là. Étant enraciné et fondé en lui. C'est une question de mon cœur. Si mon cœur n'est pas enraciné, si je veux la bénédiction et qu'elle ne vient pas, j'en veux à Dieu, mon cœur n'est pas enraciné en Dieu. Mon cœur n'est pas enraciné. Je suis mécontent parce que je ne vis pas ce que je voudrais. Mon cœur n'est pas enraciné. Soyons enracinés, fondés en Christ. C'est mon cœur. Amen. Dieu nous a bénis beaucoup, c'est vrai, dans notre vie, Bernard et moi. Alléluia. Mais tout n'a pas toujours été facile. Mais notre cœur, dans les situations adverses, a dû s'enraciner. S'enraciner. Quand des graves problèmes sont venus, eh bien, Dieu a dit, tu as le choix. Tu me donnes tes soucis, tu me donnes tes problèmes et tu continues de marcher avec moi. Et j'ai tout abandonné dans les mains du Seigneur. J'ai appris quelque chose. Et j'ai continué de marcher. Je me suis enraciné. Au fur et à mesure des épreuves, vous vous enracinez. Ou vous continuez de râler, de ne pas être content et de passer à côté. Mais Dieu veut que nos cœurs soient enracinés en lui. Enracinons-nous en lui. Alléluia. Ne rejetons pas notre marche, on a chacun notre marche. Dieu a dit qu'il nous formait. Dieu a dit qu'il était le potier qui prenait soin de nous et qui nous préparait, qui œuvrait en nous tout le temps. Et il ne cessera d'œuvrer jusqu'à ce qu'on quitte cette terre. Il n'y a pas de retraite avec Dieu. On n'est jamais en retraite, heureusement d'ailleurs. Hein, c'est une bonne chose, parce que ce mot est tellement déprimant. Hein. Bon, c'est bien pour ceux qui sont en retraite, hein, dans le sens positif. Mais on ne prend pas de retraite avec Dieu. Non, non, non. Dieu dit, oh, même à 90 ans, tu peux faire des miracles et faire des grandes choses. Relève la tête. T'occupe pas si ton corps est fatigué et commence à flétrir un petit peu. Mais va de l'avant. Parce que moi, je te donne une force nouvelle. Et tu peux rajeunir comme l'aigle. Même à 90 ans, après tout, Dieu veut bien qu'on vive jusqu'à 120 ans. Pourquoi pas, hein? Si on le veut, si on le désire, Dieu veut nous donner une longue vie. Selon les désirs de notre cœur. Que notre cœur soit enraciné, fondé en lui. Lisons encore ce petit verset-là. D'ailleurs, ce n'est pas un petit verset, c'est une grande parole. Hein. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enraciné, fondé, affermi par la foi. Ah, et enraciné, fondé en lui quand je traverse des épreuves, et ma foi va m'affermir. Votre foi doit vous affermir. Vous devez être beaucoup plus fort que ce que vous êtes aujourd'hui, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en actions de grâce. Tout ce verset vous montre que vous ne pouvez pas vous plaindre. Quand je m'enracine, j'ai des épreuves, je m'enracine, je tiens, Seigneur, c'est dur, ça va pas, mais tu es là, mon Dieu, tu me bénis, je m'enracine en toi, et ma foi va passer outre. Je crois, Seigneur, que tu me bénis, je crois que l'épreuve, j'en sors triomphant, alléluia, et je te rends toute la gloire. Et je commence à te louer maintenant, abonder en actions de grâce. Protection contre l'amertume, protection contre le fait qu'on se plaint tous les 4 matins. Quand vous avez des actions de grâce, quand vous écoutez des louanges, vous n'avez plus envie de vous plaindre. C'est notre nature de nous plaindre, mais il ne faut pas que cette nature prenne le dessus.
parce que ça ne glorifie pas Dieu. Il faut changer. Regardons encore quelques points. Vous êtes avec moi ce matin ou là? Je vais vous dire une chose avant d'aller... il y a deux foi qui existent. Il y a la foi humaine. La foi humaine. Bon, qu'est-ce que c'est la foi humaine? Classique, quand on vous dit asseyez-vous, vous n'allez pas regarder si la chaise est derrière vous, vous asseyez, parce que vous savez que la chaise va vous porter. C'est la foi humaine naturelle. Vous prenez votre voiture, le feu est vert, vous passez. Vous savez que les autres sont arrêtés au feu rouge, vous ne regardez même pas, vous passez. On a une foi humaine naturelle, mais ce n'est pas celle-ci, parce que celle-ci, elle n'a rien à voir avec la foi surnaturelle de Dieu. La foi surnaturelle, je vais vous la décrire, elle est décrite dans un verset ici, que je vais vous lire, dans Romains 4, verset 17, c'est Abraham. Abraham est le père de la foi. Il a cru avant de recevoir. Et il est écrit au verset 17, le Père dit à Abraham, Dieu le Père dit à Abraham, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous savez, Dieu, quand vous lisez l'histoire d'Abraham dans Genèse, qu'est-ce que vous voyez? Dieu lui dit, je ne veux plus que tu t'appelles Abraham. Ce n'est pas le nom que je te donne. Tu vas t'appeler Abraham. Ça veut dire père, Abraham. Père, tu es un père. Abraham était un vieil homme, il n'avait pas d'enfants et il ne risquait pas d'avoir des enfants. Mais Dieu lui a dit, je t'appelle le père, Abraham. Et Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu veut que cette même foi soit agissante en nous. Dieu veut qu'on arrête d'avoir cette foi naturelle qui fait, bon, je crois parce que je vois. Mes sens. La foi naturelle de l'homme, c'est tout basé sur les sens. Ce que je sens, ce que je vois, ce que j'entends. Voilà, alors je crois. Non, 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 non. La foi surnaturelle qui est en vous veut être libérée avant de voir. Vous ne pouvez pas baser votre foi surnaturelle sur les sens parce que ça va s'opposer à Dieu. Dieu n'agira pas. Ce n'est pas de la foi. Ça, c'est ce que tout le monde peut avoir. Vous prenez une pilule et vous croyez qu'elle va vous guérir. Et souvent, c'est un placebo et simplement, le fait d'avoir confiance dans cette pilule vous guérit. C'est de la foi naturelle. Vous pensez que cette pilule, elle va vous guérir. Bon. Vous comprenez? Si c'est un placebo, et ça vous guérit aussi parce que des fois, il y a des maladies, on se les fabrique. Pas toutes, mais ça arrive. Alors, regardons pour terminer encore quelques points importants. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. C'est la foi de Dieu. La foi surnaturelle, frères et sœurs, elle voit les choses avant qu'elles arrivent. Et elle les reçoit avant qu'elles soient visibles dans le naturel. C'est cette foi-là qui est en nous. C'est cette foi-là que Dieu a mis, qui est suffisante pour vivre pleinement notre vie. C'est cette qualité de foi que nous avons. Frères et sœurs, il faut commencer à la libérer. Et il faut commencer à la libérer en parlant les choses que Dieu nous a données. En croyant premièrement. Premièrement, j'ai noté, il y a 2 étapes. Premièrement, je dois croire que j'ai reçu toute la foi dont j'ai besoin dans mon esprit. Est-ce qu'on le croit? Premièrement, j'ai tout reçu. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. J'ai la foi dont j'ai besoin pour vivre ma vie de chrétien dans le surnaturel pleinement. Est-ce que je le crois? Deuxièmement, je dois apprendre comment ça fonctionne la foi. Je dois savoir qui est mon Dieu. Je dois apprendre de Dieu. Je dois libérer cette foi. Je dois comprendre que lorsque mon mental est négatif, la foi n'agira pas, ne peut pas être distillée dans mon être conscient. Elle va être bloquée, elle va être arrêtée. Donc il faut que ma pensée s'aligne sur la foi qui est en Dieu. Et cette foi que j'ai en moi, dans mon esprit, elle est en accord avec la parole de Dieu. Dieu et sa parole ne font qu'un. La foi que j'ai dans mon esprit est en accord avec la parole de Dieu. Donc mon conscient, s'il n'est pas en accord, ça bloque. C'est simple, mais c'est peut-être un peu difficile à réaliser parce que nous sommes des fois un peu durs d'oreille. Durs. C'est pourquoi Romains 12, 2 nous dit « Soyez métamorphosés, soyez changés au niveau de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12, 2, c'est une clé pour la vie chrétienne, c'est ça la base. Comment libérer les miracles de Dieu? Comment guérir les malades? Comment libérer la vie de Dieu? Simplement par votre foi, croyez que vous avez tout pleinement. Vous n'avez pas besoin de dire j'ai un petit peu de foi. Non, tu as toute la foi dont tu as besoin pour libérer. Crois-le premièrement
Et libère-le, deuxièmement. C'est une première chose, si tu ne crois pas que tu as toute la foi dont tu as besoin, comment vas-tu la libérer? Tu vas sentir que tu n'as pas la foi. Tu vas te sentir minable ou pas à la hauteur, ben, tu ne libéreras rien. Mais la foi ne sent pas. Toutes les choses de Dieu sont des dons dans notre esprit. On les ressent par la suite peut-être, mais sur le moment, on ne ressent rien. J'ai parlé avec des ministères de guérison, jamais ils ressentent les choses. Quelquefois, oui, ils ont une chaleur, quelque chose, mais la plupart des gens sont guéris comme ça par la prière parce que c'est le Saint-Esprit qui les guérit et la foi est libérée. Croyons, frères et sœurs. Nous sommes un peuple de foi, nous devons croire. Alléluia. Donc nous avons vu que la foi était un don. Alléluia. Nous avons vu que nous avons toute la foi dont nous avons besoin. Et je vais vous dire une chose, la foi surnaturelle amène à l'existence les choses qui existent seulement dans le domaine spirituel et elle va les amener dans le domaine naturel. Ça veut dire votre foi, comme on l'a lu tout à l'heure avec Abraham, car Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Si vous avez la foi surnaturelle de Dieu en action, vous allez commencer à appeler les choses dont vous avez besoin. Parce que Dieu dit, je vais envoyer mes anges et ils vont libérer ces choses dont vous avez besoin. Dieu veut voir nos paroles, il veut entendre nos paroles. Et les anges sont aussi des messagers envoyés pour ceux qui doivent hériter du salut. Et ils obéissent à la parole de Dieu. Ils obéissent à la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu sort de notre bouche, les anges sont à l'œuvre. Mais quand la parole de Dieu n'est pas dans notre bouche et que nous pleurnichons avec le monde, qu'est-ce qui se passe? Les anges sont retenus. Ils se retiennent leurs ailes, ils attendent. Eh oui, les anges obéissent à la parole de Dieu. C'est marqué dans votre Bible, dans Proverbes, je ne sais plus où. Mais c'est marqué. Frères et sœurs, changeons. Nous avons une foi surnaturelle. Je me rappelle quand mes enfants étaient petits, que j'ai compris ce qu'on avait. Il y avait des maladies, tous les enfants ont des maladies. J'allais chez le médecin, bien sûr. Mais la première chose que je faisais, c'était de leur imposer les mains. C'était de libérer la guérison dans leur vie, d'exprimer ce que j'ai reçu. Vous voyez, dans tous les domaines. Je vous encourage, frères et sœurs, à libérer votre foi. Vous l'avez. Vous avez tout reçu. Alléluia. Vous avez l'intelligence de Dieu, les capacités de Dieu dans votre esprit. Maintenant, la clé, c'est de changer votre façon de penser. Il faut que votre pensée s'aligne sur la parole de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que la foi va être agissante. C'est ainsi que la foi va être activée. Abraham a cru Dieu. Bien qu'il n'était pas un homme capable d'avoir des enfants, mais il a cru la promesse de Dieu, il a cru la parole. Et Dieu s'est dit, enfin, voilà la vraie foi. Donc il l'a fait cheminer pendant plus de 10 ans en attente de cet enfant. Mais ensuite, ils l'ont reçu. Alléluia. Et pourtant, ce sont des êtres humains, ils ont fait des erreurs. Sarah a dit, ça ne vient pas ta promesse là, allez, tiens, regarde ma servante. Allez, on va avoir un enfant, ça va être l'enfant de la promesse. Ismaël est né. Dieu l'a béni, mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse, c'est Isaac, celui qui a ri, celui qui rit. Alléluia. Commençons à rire, frères et sœurs. Ne pleurons pas sur nos épreuves. Alléluia. Commençons à rire. Commençons à réaliser que notre vie, on a besoin de la voir avec un regard beaucoup plus joyeux, avec une perspective beaucoup plus humoristique que ce qu'on est. On est trop sérieux avec notre vie. Souvent, Dieu il s'amuse, le Seigneur, quelquefois, à nous voir. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à tourner en rond comme ça? Ils ne savent pas que je suis avec eux, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils osent, qu'ils entreprennent, qu'ils agissent, qu'ils ne craignent pas de pardonner, d'aimer, de se donner, d'y aller de tout leur cœur. Je suis avec eux. Amen. Alors, je vais peut-être m'arrêter là, le temps est passé. Mais je vous encourage, j'ai d'autres choses à vous partager, je vous encourage à vous rappeler cette clé. Vous avez tout reçu en Jésus-Christ dans votre esprit. Ce qui doit changer, c'est votre mental. Reconnaissez les blocages que vous avez dans votre pensée. Tous ces pensées d'incrédulité, de doute qui vous harcèlent, les soucis, les inquiétudes. Le Seigneur a dit, il faut de la foi pour ça. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car je prends soin de vous. Et cette parole, on en a besoin. Aujourd'hui, le monde est tellement inquiet. Il y a tellement de préoccupations, de soucis, que tout le monde est inquiet. Mais nous, chrétiens, on a des promesses. On a un Dieu qui prend soin de nous. Alors, apprenons à nous appuyer sur lui. Pour notre santé,
pour nos finances, pour nos enfants, nos familles, pour ce pays. Apprenons à libérer notre foi en toute occasion, car notre foi est surnaturelle. Pas une foi qui dit « Ah ben, je crois là parce que je vois que ça s'accomplit. » Ah tiens, je voulais un travail, j'ai même pas besoin de demander à Dieu parce qu'en fin de compte, on m'a dit qu'il y a ça, alors je vais y aller. Et puis les gens ne prient pas et ils ont un travail et au bout de 2 mois, ils disent « Bon, mon travail est tombé, allô, je suis très malheureux, voilà. » Je dis « T'as demandé à Dieu et t'as attendu que Dieu te montre et tu t'attends à la foi de Dieu avec la foi surnaturelle. Dieu va te donner un bon travail et tu ne seras pas déraciné au bout de 2 mois. Et ça prend des fois un peu de temps, mais Dieu le fait. Si vous avez cette foi surnaturelle qui dit « J'ai reçu, merci Seigneur, je le crois. » Parce que tu l'as dit, je le crois. Alléluia. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin parce que nous voulons réaliser qu'en tant que chrétiens, tu nous as tout donné, Seigneur, et la foi est un don qui vient de toi. Tous les dons sont surnaturels. Tout ce que tu donnes vient du ciel, Seigneur. Ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de notre naturel, ça ne vient pas de cette société, ça ne vient pas de nos 5 sens, ça a été donné dans notre esprit par un Dieu surnaturel qui fait tout à merveille. Et Seigneur, ce matin, nous voulons réaliser que toute la foi dont nous avons besoin est en nous. Et nous voulons apprendre à la libérer pleinement en parlant, en changeant notre façon de penser, à parler la foi, en amenant les choses qui ne sont pas, en parlant comme si elles étaient, en croyant les promesses de Dieu, en relevant la tête devant les obstacles et en décidant vraiment de croire Dieu, en ayant une vie en Dieu, en marchant pleinement en Dieu et en étant enraciné, fondé dans l'amour de Dieu. Si notre cœur n'est pas fondé dans l'amour de Dieu, frères et sœurs, c'est ainsi que quand les épreuves viennent, on rejette Dieu. C'est ainsi qu'on s'éloigne de Dieu. C'est ainsi que certains s'éloignent de Dieu, ou certains mettent en doute Dieu. Soyons enracinés et fondés dans l'amour. C'est ce que Dieu veut. Quand il voit que nos cœurs sont enracinés, alors il donne. Il donne. Il donne. Je vais vous dire, Dieu est un Dieu qui donne. Amen. Pourquoi il retiendrait ses bienfaits ? Il donne, mais il veut que nous soyons enracinés. Je prie, Père. Je fais cette prière pour tous tes bien-aimés ce matin. Et nous sommes tous inclus à l'intérieur de cette prière. Libère, Seigneur, nos vies de toutes les inquiétudes, de toutes les doutes, les craintes qui sont comme un brouillard qui nous empêchent de voir la bénédiction dans laquelle nous vivons. Seigneur, alléluia, apporte à tes enfants cette pleine connaissance qu'ils ont tout à l'intérieur et qu'ils commencent à voir les choses que tu veux leur donner, qu'ils les voient, qu'ils les contemplent et qu'ils libèrent leur foi surnaturelle dans ce que tu veux leur donner. Parce que ce que tu veux leur donner n'est pas sur cette terre. Ce que tu veux leur donner vient du surnaturel de Dieu. Alléluia. Ce que tu veux qu'ils croient, eh bien c'est dans le ciel et ça va être libéré par des anges. C'est pourquoi, Seigneur, cette foi, elle est en nous. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Amen.